Quel genre de peuple? Quel genre de peuple? Quel genre de peuple? Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête et il faut que le gouvernement, parce que ça ne va pas venir des populations, il faut que le gouvernement, on a plein de caméras partout qu'on a mis là. Hello, je suis Jessica, j'ai des métiers entrepreneurs en Afrique, je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Mes valeureux, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire actuellement, de tous les pays, du Cameroun, du Sénégal, etc., etc., les personnes de la diaspora, les personnes qui vivent même en Côte d'Ivoire, il y a une superbe opportunité. Il y a une superbe opportunité de terrains qui sont situés à Assigny, pas très loin de la mer. C'est des terrains qui sont cotés actuellement, mais qui ont des prix vraiment très bas. Voilà, c'est des terrains que vous pouvez avoir à partir de 12 millions. Voilà, et c'est des terrains aussi avec lesquels vous pouvez acheter en vous mettant ensemble dans le groupe WhatsApp. Voilà, si vous n'avez pas assez de sous, si vous avez 4 millions, si vous avez 6 millions, vous pouvez vous mettre ensemble grâce au groupe WhatsApp, voilà, pour pouvoir acheter ces terrains-là. Voilà, c'est des terrains qui, d'ici quelques années, vont devenir ce que moi j'appelle la future zone 4 avec les prix de la zone 4. Donc actuellement là, ils sont à des prix abordables, mais dans le futur, c'est des terrains qui vont valoir leur pesant d'or. C'est des terrains qui sont situés à Assigny, donc tout le monde connaît Assigny, je pense. Tout le monde connaît Assigny. Il y a la nouvelle autoroute qui dessert Bassam à Assigny, qui fait que Assigny est maintenant à 45 minutes de l'aéroport. Voilà, et Assigny, c'est une zone qui va se développer parce qu'il y a déjà le projet d'une ville nouvelle du côté d'Assigny qui va avoir 2 millions de personnes. Voilà, donc c'est actuellement qu'il faut vous positionner, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de terrain et que c'est abordable. C'est hyper important que vous veniez chercher votre terrain là et que vous réalisez un bon investissement avec des terrains qui sont semi-viabilisés, avec des terrains qui sont déjà revendables, déjà habitables. Bien. Mais valeureux, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense, qui va intéresser beaucoup les Ivoiriens, plus que les autres, mais c'est un problème qu'on retrouve partout en Afrique. C'est un problème général qu'on retrouve partout en Afrique. Je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, mais cette année, je pense que je me lance dans le choc là. Les Africains sont des cochons. Je fais mal le cochon, hein. Je fais mal ça. C'est plutôt comme ça le cochon. Oh purée, je fais ça aussi mal. Je fais ça très mal. Les Africains sont des petits cochons. Ils sont des petits cochons. Tout le monde est fier des infrastructures ivoiriennes. Tout le monde, des infrastructures routières ivoiriennes. Les routes, les échangeurs, on est tous fiers de ça. Dans notre fierté, là, on oublie que tout ça, c'est un peu sale. Oui, c'est sale, parce qu'on balance les saletés. Voilà, on balance les saletés. Donc, la route est propre, bien nette. Wow, on est comme, puisqu'on se compare toujours aux Européens, on est comme en Europe. Sauf qu'en Europe, ils ne balancent pas les saletés. Donc, non, on n'est pas comme en Europe. On n'est pas comme en Europe. On est comme des petits cochons. Des petits cochons. On est des vrais cocotilles. C'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est. On est sale. On est sale. On est sale dans nos habitudes. Le gars, la dame, elle est venue, elle a balayé. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ou à Abidjan particulièrement, ou les alentours, le grand Abidjan, on a des bonnes dames qui balayent chaque matin. Donc, en principe, la cité devrait être propre. Le problème, c'est quoi? Il y a deux problèmes. Le gouvernement et les habitants. Quand je dis on n'est pas meilleur que nous gouvernants, là, c'est ça. Nous sommes sales. Nous jetons les saletés partout. Dans le nouveau joli goudron qu'on a fait là. Tu reviens, tu regardes, rempli de sacs plastiques, rempli de déchets plastiques. On balance partout. Pourtant, dans toutes les maisons, on a des poubelles. Même si l'État, parce que je viens à l'État, je suis avec nous actuellement là, même si l'État n'a pas mis des poubelles partout pour qu'on balance les saletés,
Voilà. Dans nos maisons, on a des poubelles. Moi, ce que je fais, je garde tous mes saletés, tous mes sachets, tout et tout. Je garde ça dans les poches de ma voiture, là. Et puis quand j'arrive à la maison, je mets ça dans la poubelle. Voilà. Mais ça ne va pas me venir à l'idée de balancer mes sachets par terre parce que je ne suis pas un cochon. Je ne suis pas un animal. J'ai la conscience de mon environnement. Même au restaurant, il y a plein de serveuses là. Je vous dis, mais c'est vraiment un état d'esprit. Hein. Les gens n'ont pas conscience de leur environnement. Les gens sont des petits cochons. Ils n'ont pas conscience de leur environnement. Même dans mon restaurant, les serveuses là, elles-mêmes, elles balayent le matin, hein, c'est propre, elles passent la serpillère, tout et tout. Elles s'oublient en fait. C'est pas souvent, mais elles s'oublient quelquefois, elles balancent par terre. Et je viens, je vois un papier par terre. Je dis, qui a fait ça? Oh, bah c'est elle. Attends, tu as balancé une feuille par terre alors que tu as plein de poubelles là? Pour le coup, j'ai plein de poubelles dans le restaurant. Tu as plein de poubelles? Les habitudes de la maison, on a du mal à s'en démettre. Voilà. On balance les papiers, on balance les déchets partout. On balance les déchets partout. Donc, la population n'est pas éduquée à comprendre que les sachets qu'on met dans les poubelles, les sachets qu'on met, pas dans les poubelles, dans les caniveaux, pardon, ça bouche les caniveaux, ça nous fait des inondations. Les sachets qu'on balance sur la route, bah, après, ces sachets en général, ce n'est pas biodégradable, ça fait des amorces de saleté. Et après, ça nous entraîne, ça nous renvoie des maladies. Ça nous renvoie des maladies. Voilà. On n'est pas éduqué à ça. On n'est même pas éduqué à l'évidence. Parce que ça, c'est une évidence. Si tu mets des saletés par terre, si tu mets plein de saletés par terre, tu rends ton endroit, ton environnement insalubre. Et l'insalubrité, c'est égal aux maladies. C'est égal aux maladies. Voilà. Et les gens, ils ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas, ils ne se rendent pas compte que non, il ne faut pas le faire. Voilà, l'État fait plein de campagnes j'en viens à l'État, plein de campagnes non, ne jetez pas la tête par terre, qui ne fonctionnent pas du tout, mais l'État fait toujours ça. Je me dis, mais attends, pourquoi franchement, quand je vois leur pancarte, là, je me dis, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi nos États, ils font ça? Ça n'a pas de sens. Vous voyez bien que vos campagnes, là, ne marchent pas. Arrêtez de jeter l'argent par les fenêtres. Arrêtez de jeter l'argent par les fenêtres. Arrêtez. Vous-même, vous avez... Parce que tous les efforts que le gouvernement, on peut dire tout ce qu'on veut sur ADO, mais en ce qui concerne les infrastructures routières, il met le paquet. Voilà, il fait tout pour qu'on puisse se déplacer facilement, aisément. Voilà. Toutes ces infrastructures routières que vous mettez là, c'est aussi pour que le pays soit beau, pour que le pays soit attractif, attirant. On peut se déplacer partout, regardez les routes. Mais vos routes sont laides, dans le sens qu'elles sont sales. Elles sont sales parce que la population balance partout. Et vous ne faites rien, ça n'a pas de sens. C'est comme, je veux dire, c'est vraiment, c'est l'un des problèmes de nos pays là. Les efforts qui ne sont pas soutenus. Les efforts qu'on fait comme ça et puis on laisse. Mais allez jusqu'au bout de l'effort. Allez jusqu'au bout de l'effort. Je pense que cette canne là, elle doit être un déclic pour tout le monde, pour nos gouvernants et aussi pour les populations. Mais pour les populations, comme nous, nos populations sont là, c'est la chicotte qui marche. Donc, le déclic, je ne m'attends pas trop à ça. Si la population n'a pas de déclic, le gouvernement doit avoir un déclic. Il a fait de belles routes, il a fait essayer de faire un environnement qui est assez attractif visuellement. Ben, si l'État fait ça, l'État doit aller au bout de sa démarche. L'État doit aller au bout de sa démarche. Et au bout de la démarche de l'État, c'est de faire de sorte à ce que les dames qui prennent pour balayer les routes, quand elles balayent, ça ne se salit pas. Et que quand tu vois la route, tu vois la propreté, tu vois la belle route, la propreté, toi-même tu es content. Parce que les Ivoiriens, ils sont contents. Oh, notre pays, non, on aime notre pays est beau, notre pays est beau, votre pays, nous c'est beau là, votre pays est sale. Quelque chose qui est sale, je ne vois pas la beauté de quelque chose qui est sale. Quelque chose peut ne pas être extraordinaire, mais pas sa propreté, ça a de la beauté. Vous faites des routes, vous faites des autoroutes, vous faites des trucs, et vous balancez les papiers sur ces routes et ces autoroutes-là pour les dégrader, pour les rendre laides, pour les rendre ça va pas. Mais attendez, il faut vous réveiller, hein. Vous êtes des petits cochons. Mais ça, je parle pour la Côte d'Ivoire, mais pas que pour la Côte d'Ivoire, hein. Pour beaucoup de pays africains. Pour beaucoup de pays africains. Je mets le Cameroun dedans parce que j'ai eu beaucoup de retours comme quoi les Camerounais, ce côté-là, c'était une catastrophe. Comme les Ivoiriens.
Voilà, ces deux-là, je vais beaucoup les associer. Comme les Ivoiriens. Mais il faut arrêter. On est là toujours à se plaindre de nos gouvernements. Ça, là, c'est pas les gouvernants. Ça, c'est nous-mêmes. On aime quand c'est joli, même si on ne profite pas de ça, on n'a pas de voiture, mais on aime que ouais, quand les gens viennent, ouais, la Côte d'Ivoire est jolie, puis le gars il gonfle, la Côte d'Ivoire est jolie. Regardez, joli maillot, 225, joli maillot, la personne est contente. Il a fini de faire joli maillot, 225, il a bu son sachet d'eau, il a versé là. Quel genre de peuple? Quel genre de peuple? Quel genre de peuple? Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête et il faut que le gouvernement, parce que ça ne va pas venir des populations, il faut que le gouvernement, on a plein de caméras partout qu'on a mis là. Toi, tu as jeté un sachet. On va te prendre pendant une semaine, tu vas aller balayer avec les femmes là. Mais je veux dire ça là, en un mois, vous-même vous allez voir comment le pays va changer. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire là, pour dire on veut magnifier la destination Côte d'Ivoire, on peut. Mais c'est sale. Hier, je suis allée à l'entrée de prendre l'autoroute pour aller à Sini. C'était rempli de touristes. Hein. Vraiment, il y a du monde. Hein. Rempli de touristes, les gens qui sont venus, tout et tout. J'en ai discuté avec un bon paquet, tout et tout. On a rigolé. Mais l'endroit était sale. C'est le coin où on vend les cocos là. Pour ceux qui connaissent, avant de prendre le truc, nous on vend les cocos, on vend les fruits, plein. Tout ça, mais je veux dire organiser, bien ordonner ce coin-là. Mais il pourrait être les gens pourraient venir même visiter. C'est tellement pittoresque et c'est tellement aussi typique de l'Afrique parce qu'on a nos fruits qui sont là comme ça, colorés, tout ça. Les gens sont gentils, ils rigolent et tout ça. Mais quand tu vois, c'est un dépotoir. On vend ces fruits-là sur un dépotoir. Voilà. Ceux qui descendent dans les voitures là, quand ils ont bu leur bouteille, ils balancent. Les dames même qui sont là-bas, elles aussi, elles balancent. Tout le monde balance. Tout le monde balance. Des populations de cochons. Voilà, des populations de cochons. Il faut que l'État, parce que en l'État, c'est l'État seul qui peut faire quelque chose. Moi ici, j'ai vu Guéhi Robert. Donc je sais que nos États là, ça peut être propre. Je sais que nos villes là, elles peuvent être propres. Si l'État décide que moi, je ne sais pas qui est au ministère de la salubrité là, il décide que je prends une loi. Ceux qui vont balancer les papiers plastiques par terre là, ceux qui vont balancer les papiers, on va les prendre pendant une semaine, ils vont aller balayer les routes. Faites ça là, et puis venez me remonter témoignage si ça là, ça ne va pas marcher. Si les gens ne vont pas arrêter. Parce que Guéhi Robert ici, il a rendu les villes, il a rendu tout propre. Hein. Il a rendu tout propre. Parce que si c'est sale, on vient, on t'attrape. Ah non, mais... Et puis chacun suivait son coin pour ne pas que ce soit ça. Personne ne vient mettre là. Il vient mettre les saletés là. Le pays est devenu propre. Le pays est devenu propre. Donc ça veut dire que ça peut être propre. Ça peut être propre. C'est-à-dire les infrastructures qu'ils sont en train de mettre là, on peut encore les magnifier par nos comportements. Mais ça, je pense que ça ne va pas se faire seul des populations, malheureusement. Je pense que l'État qui est en train de mettre ces infrastructures en place, qui met les dames pour balayer, l'État doit sévir. Arrêter les campagnes à 2 balles qui ne marchent pas. Arrêtez ça. Il faut que l'État sévisse. Il faut que l'État sévisse. L'État met des poubelles un peu partout. Et l'État dit, à partir de temps là, celui qui jette sachet dans les trucs, ça, il y a l'argent. Même si vous ne voulez pas les faire balayer, vous pouvez prendre l'argent. Tu as jeté sachet là 10 000. Jeté sachet 10 000. Vous allez voir comment les gens vont se... Tout le monde va être droit. Donc, si les gouvernés ne peuvent pas eux-mêmes s'auto-saisir d'un sujet ou d'un comportement, les gouvernants, c'est leur devoir. Surtout avec les efforts qu'ils font. C'est leur devoir. Donc, mes valeureux, arrêtons d'être un pays de cochons. Arrêtons d'être un pays de cochons. On aime, on est fiers que notre pays soit... Et toutes ces infrastructures routières, et tout on est fiers. Oh, 225, 225. Si on est vraiment fiers, si on dit qu'on est fiers d'être ivoirien, arrêtons de balancer des sachets. Arrêtons de salir notre environnement. Arrêtons de mettre les sachets dans les caniveaux. Arrêtons nos vilains comportements. Et l'État ivoirien doit se saisir de ce sujet-là. On veut des villes propres. On est en train d'arranger le pays. On veut des villes propres. Dans tous les coulées qui veulent couler le pays avec eux là, des amendes où ils vont balayer. C'est les deux. Dans la restauration là, si tu as mangé et puis que tu n'as pas payé là, bon, tu vas aller faire la plonge. Donc l'État peut faire ça. L'État peut faire ça pour pouvoir vraiment valoriser nos pays. Bien, mes valeureux, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez du fait que je dise que nous sommes des cochons.
Les gens vont m'insulter. On est des cochons. Comportement de cochon, on va t'appeler cochon. Il y a quoi? Tu as un comportement de cochon, tu veux qu'on t'appelle, je sais pas moi, tu veux qu'on t'appelle une panthère. Tu es un cochon, mon ami. Voilà. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez des Africains que je traite de cochons. Est-ce que j'exagère? Est-ce que effectivement on est des cochons? Voilà, des cochons. Ok, allez. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille, surtout n'oubliez pas. On avance ensemble.